conversion commence, mais ils se rendent compte que si on utilise le grec, la langue grecque qui est la langue de l'Église chrétienne dans ces régions, eh bien ça ne passera pas, ça ne sera pas suffisamment intelligible. Donc ils vont traduire dans une langue slave les textes essentiels et ils vont trouver nécessaire de fabriquer un alphabet ad hoc. Il y avait une grande rivalité et quand en Moravie on a adopté cet alphabet, après, quelques années après, le pouvoir a changé et on s'est tourné vers l'Église catholique de Rome. Et alors les moines, les disciples de Cyril se sont réfugiés en Bulgarie. Cet alphabet glagolitique ne leur parle pas, ils n'arrivent pas bien à l'assimiler. Donc les disciples de Cyril et Méthode vont transformer, enfin vont pas renoncer tout à fait au glagolitique, mais adopter un nouvel alphabet qui est en fait du grec, plus des lettres reprises de la glagolitique, reprises souvent de l'hébreu, qui sont spécifiques aux langues slaves, pour des sons précis. Et c'est ça qu'on appelle l'alphabet cyrillique. Le jeu, on l'appelle givietier, ça veut dire vivez, soyez vivants. Et le tche, donc, on l'appelle tcherv, le ver, parce qu'il se tortille. Et effectivement, après, ça reste des moyens mnémotechniques de les retenir. Et donc, toutes ces lettres ont un peu un côté pratique, bien entendu, affectif aussi dans leur nom. Et elles sont après, effectivement, je dirais économiques, parce qu'elles permettent de retraduire précisément un son qui, dans un autre alphabet, est difficile à rendre. L'alphabet cyrillique, on peut le qualifier comme un alphabet très élégant parce que quand on invente un alphabet, le défi, c'est de trouver peut-être moins de graphèmes possibles pour tous les sons qui existent. Dans l'alphabet cyrillique, il n'y a presque pas de digrammes, c'est-à-dire de graphèmes qui reflètent un son. Par exemple, en français, vous voyez, on a PH pour F et en même temps, on a F. Donc, c'est-à-dire deux graphèmes pour un son. En alphabet cyrillique, on a évité ça au maximum.